Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Les membres de l'opposition républicaine étaient de nouveau réunis hier mercredi au QG de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. En toile de fond, la situation sociopolitique du pays, le non-respect des engagements issus des derniers accords et la situation de Kindia ont été largement débattus. Dans le monde, ils ont parcouru 2700 km à pied ou en autostop pour rejoindre le Pérou et fuir le Venezuela. En chemin, la famille Mendoza, l'andinaise, a affronté toutes sortes d'obstacles craignant de ne pouvoir jamais échapper au marasme dans lequel sombre leur pays. Retour sur leur parcours dans un instant. C'est pour tous les titres, le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez pour commencer. Le Maroc vient de rapatrier un groupe de jeunes migrants guinéens le mardi dernier. Ces jeunes expliquent leurs difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur pays d'aventure et conseillent aux autres Guinéens d'être satisfaits des réalités de leur pays. Justin Leno s'est intéressé à ce dossier. Regardez. Un groupe de jeunes migrants guinéens rapatriés ce mardi par le gouvernement marocain. Ces jeunes étaient tous candidats pour l'Europe. Après avoir passé un calvaire en Algérie, ils ont vécu un autre enfer à la porte de l'Europe. Parmi eux, Tcherno Mamoudou Diallo. Âgé de 20 ans, ces jeunes se débrouillaient bien ici à l'époque dans une usine de production d'eau après les cours à l'école. Le passage du virus Ebola a compromis son emploi. Diallo a décidé alors de tenter l'aventure. Une fois à Rabat, la capitale marocaine, sa vie a basculé. Pour vivre au Maroc, c'est pas facile parce qu'il y a plein de clochards et puis il n'y a pas de travail. Et puis ils nous malgraitent. Là-bas, on dort dehors et puis il y a les autres qui mangent dans les poubelles. Quand on part dans les forêts, on mange dans les poubelles espagnoles. Torture, blessures et autres maltraitances, ces jeunes ont vécu tout. L'ambassadeur guinéen au Maroc, qui aurait dû être leur solution, a été plutôt à l'origine de leur rapatriement précipité. Il est venu nous voir là-bas pour nous expliquer, retourner, il y a du travail en Guinée. Il y a un petit qui l'a demandé s'il peut trouver 100 dirhams avec lui. Il a donné que 15 000 francs guinéens, qu'il n'a qu'à aller manger. Vous voyez, tout ça là, c'est la souffrance. Aujourd'hui, certains regrettent d'avoir quitté leur pays pour l'aventure. S'ils trouvent un accompagnement dédié, ces jeunes tenteront de tourner la page de leur mésaventure au Maroc. Quand même, moi, je suis regretté de ça. Mais comment je peux faire ça maintenant? Ce que je veux dire à mes amis, chacun de eux n'a qu'à se croiser ce qu'il a maintenant. À en croire ces jeunes migrants guinéens, d'autres seront rapatriés à leur tour courant cette semaine. Je vous le disais en titre, les membres de l'opposition dite républicaine étaient de nouveau réunis hier mercredi au QG de l'UFDG. En toile de fond, la situation sociopolitique du pays, le non-respect des engagements issus du dernier accord et la situation de Kindia ont été largement débattus. Mariama Fodé Camara et Ibrahima Sow Camara pour le compte-rendu. L'opposition républicaine monte au créneau face à la prolifération des propos qu'elle juge ethnocentristes et régionalistes. Les propos qui ont beaucoup plus attiré son attention sont ceux du candidat uninominal de Kindia et de l'inspecteur régional de la Ligue de la même localité. L'opposition déplore le silence du chef de l'État sur ces faits qui fragilisent l'unité nationale et la paix dans le pays. Nous avons déploré, avec la dernière énergie, ces types de propos émanant surtout des leaders d'opinion qui fragilisent la paix, l'unité nationale et la concorde qui existe entre nos populations à travers le pays. Sur la question du candidat de l'UFDG à la mairie de Kindia, le chef de file de l'opposition est clair. Le RPG a rendu Kindia. Pour l'UFDG, ce n'est pas négociable. Abdoulaye Ba a été élu. Le RPG et le gouvernement ont reconnu et ont rendu donc le poste de maire à l'UFDG et nous n'avons pas un autre qu'Abdoulaye Ba.
La question sur le non-respect de l'accord par rapport au contentieux électoral n'est pas restée en marge de cette réunion. 3 semaines après sa signature, l'opposition républicaine dénonce le retard que connaît le processus de mise en place des élus et d'autres engagements de l'accord. L'opposition demande donc au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation de procéder, de fixer une date dans les meilleurs délais pour procéder à l'installation des exécutifs communaux à travers le pays. L'opposition invite par ailleurs ses militants à la sérénité et à la vigilance. Les réseaux routiers du pays sont dégradés en majorité au quartier Sangoya, mosquée dans la commune de Matoto. Cet état de fait cause de la peine aux usagers. Ils souhaitent la réhabilitation de leur route. C'est un constat fait par Elisabeth Abongono et Aliouba. La route de Sangoya Mosquée est en état de dégradation poussée. À en croire les habitants de ces quartiers, il y a 6 mois qu'une société était venue entamer les travaux de réparation de la route. Après quelques jours d'activité, cette société a disparu sous les lieux pour ne plus revenir, laissant des usagers dans un pétrin. Et la déception est telle que ce n'est qu'en mai 2018, un beau matin, nous voyons des machines venir s'installer sur notre route là, qui a été faite depuis 2001. Ça, c'était sous Général Lansana Conté. Le 9 mai, en mois de mai, en début du mois passé, nous voyons des machines venir s'installer en nous arrachant tout ce qu'il y avait comme goudron ici. Les difficultés rencontrées sur cette route sont énormes. Les engins roulants risquent des pannes dans la circulation, témoignent les habitants de ces quartiers. Cette route-là, c'est vraiment mauvais, quoi. Parce qu'on a souffert ici. La route n'est pas bonne, complètement. Jusqu'à Matoto, à Sangoya, jusqu'à Matoto. Bon, franchement, la population de Sangoya souffre. Parce que je peux dire, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Parce que vu que cette situation de la route, je peux dire, ça fait maintenant plus de 6 mois, la route est dégradée. Les usagers interpellent le gouvernement à intervenir car selon eux, cette voie est beaucoup empruntée. Aux heures de pointe, la circulation est quasiment impossible. On appelle l'autorité compétente vraiment de venir voir l'état de la route de Sangoya, la route qui mène à partir de la pharmacie jusqu'à Habitaya. À l'instar de Sangoya Mosquée, plusieurs autres quartiers de la ville endurent les mêmes réalités. Direction la Guinée profonde à s'approvisionner en essence coûte les yeux de la tête à Tougué depuis quelques mois. Les habitants de la préfecture de cette localité s'approvisionnent en essence que dans les sous-préfectures voisines. La raison, la seule station de service est en panne depuis le lendemain de la fête de Tabaski. Abdourahmane Ba et Ibrahima Souri Kamara ont mené leur enquête suivie. Alpha Omar Baldi est un jeune vendeur de carburant sur le marché noir dans la préfecture de Tougué. La pénurie d'essence dans cette ville favorise son petit business. Si je vends en détail le litre à 12 000 francs, je peux écouler 2 bidons la journée. Mais si la demande est par bidon, je vends parfois 6 bidons. Les 5 me font 1 100 000. Et quand j'enlève le coût du transport de la marchandise, le bidon à 6 000 francs, il va me rester 60 000 comme bénéfice. Si cette situation arrange les petites affaires de ce jeune vendeur, cet usager de la route, quant à lui, déplore le manque d'essence en plein centre-ville. Nous vivons vraiment très difficile à Tougué ici, parce que partout où on part, la route est mauvaise. Donc l'affaire de carburant est très difficile. On ne dit pas que c'est très difficile. Si en cas de panne, c'est la seule partie que tu vas aller acheter gasoil. Juste en face de la place du jeune Alpha Omar se trouve l'ancienne station, la seule et unique qui servait toute la ville de Tougué. Elle n'est plus opérationnelle depuis février. À l'entrée de la ville, une autre a pris le relais, mais ne sert plus depuis le lendemain de la fête de Tabaski. Situation qui pousse les vendeurs de marché noir à s'approvisionner dans les contrées voisines. Un déplacement qui joue un coup sur leur petit business.
Si le carburant est disponible au centre-ville à la pompe, nous revendons à 11 000 francs guinéens le litre. Mais comme actuellement la station est fermée à Tougué Centre, nous achetons l'essence à Kona ou à Queen, ce qui nous oblige à fixer le prix à 12 000 francs guinéens. Et certains clients n'acceptent pas d'acheter à ce prix. Malgré ce calvaire, l'essence est une denrée indispensable au domicile de cette ville qui se servent de groupes électrogènes pour se procurer de l'électricité.